Saint-Denis, 150 000 habitants, deuxième ville la plus peuplée d'Île-de-France, s'apprête à voter. Sa fusion avec Pierrefitte-sur-Seine il y a 1 an est signée Mathieu Hanotin. Le maire socialiste candidat à sa réélection espère que les urnes lui donneront raison. Les électeurs auront la parole lors du scrutin pour dire s'ils souhaitent continuer la fusion avec tous les avantages que ça a pu produire, comme la cantine gratuite, comme la baisse des impôts de 19%, comme l'accélération de la lutte contre l'habitat indigne, l'extension de la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Pierrefitte. Cette fusion, de nombreux prétendants à la mairie s'y opposent, comme le candidat UDI centre et divers droite Pascal Coupé de Carmartin. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce rendez-vous sur le parvis de la mairie de Pierrefitte-sur-Seine ? Tout simplement parce que Pierrefitte, pour moi, cet emplacement-là est un emplacement extrêmement emblématique parce qu'elle représente la fusion qui n'a pas été souhaitée par les habitants de Pierrefitte et de Saint-Denis. Et nous, il est important pour moi de remettre les habitants au cœur de cette fusion. Donc on va la réviser. Il va y avoir systématiquement pour les grandes décisions des référendums. Alors aujourd'hui, on peut le faire assez rapidement par Internet, les référendums, donc ça coûtera pratiquement rien. Mais il est important pour construire des médiathèques ou des piscines ou des grands ensembles pour les habitants, que les habitants puissent avoir leur mot à dire. Je vous laisse un petit dépliant, c'est mes propositions en matière de sécurité. Retour sur le marché de Saint-Denis, avec le maire sortant qui défend son bilan sécurité. Pourtant, l'action des 120 agents de police municipale et des 800 caméras de vidéosurveillance déployées en ville n'a pas convaincu le chef de file de la France insoumise et communiste, Bali Bagayoko. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici, porte de Paris ? Quand vous êtes sur la porte de Paris, les difficultés que connaissent les habitants du secteur de la porte de Paris, elles n'ont pas disparu. Vous allez sur la gare, elles n'ont pas disparu. Donc l'idée de faire croire qu'en mettant des masses financières importantes vont régler la problématique, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas pour que la police municipale se transforme en cow-boy en compétition avec la police nationale. Nous considérons que les deux corps, en fin de compte, doivent travailler ensemble, chacun, en fin de compte, dans ses responsabilités. Nous sommes pour maintenir les effectifs, pas discuter, mais nous allons réinterroger les missions de la police municipale avec une logique de proximité plus accentuée. Et puis la question des armements, ça sera un processus qui sera travaillé avec les habitants. Avec son parti Révolution Permanente, l'avocate Elsa Marcel promet le désarmement de la police municipale, entre autres. Bonjour madame, une réunion contre le mal logement. Ce jour-là, devant la gare, son groupe soutient les grévistes SNCF, tout un symbole. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez donné rendez-vous ici. Oui. Pourquoi ce choix ? La liste qu'on porte avec Révolution Permanente pour ces élections municipales, elle a un mot d'ordre clair qui est reprendre Pierrefitte et Saint-Denis aux politiciens professionnels. Et donc on veut mettre en avant le fait qu'on a une liste composée de travailleurs et de travailleuses qui non seulement vivent à Saint-Denis, mais font tourner la ville parce que Saint-Denis c'est aussi le poumon ouvrier d'Île-de-France qui fournit en fait des travailleurs et des travailleuses à la capitale. Sur cette terre de gauche, Quentin Gutiérrez veut lui aussi agir pour Saint-Denis, avec pour horizon l'union à droite. Sa liste rassemble des centristes et des républicains. On aimerait bien gagner, bien évidemment, mais ce qu'on veut déjà, c'est faire vivre une voie différente. Faire vivre. Il y a aussi un électorat qui existe, on le voit bien aux législatives, au présidentiel. Il y a un électorat à centre et droite à Saint-Denis et Pierrefitte. C'est juste que le mode de scrutin fait qu'il n'est pas représenté. Et nous, on veut faire tout notre possible pour qu'il y ait une représentation. Autre candidate en lice, Agnès Renaud, pour Lutte ouvrière. Ceux qui souhaitent se déclarer devront le faire entre le 9 et le 26 février. Il reste encore un peu de temps à ceux qui convoitent la mairie de Saint-Denis.